raconter une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Jeanne, qui est une jeune lycéenne révoltée, puisqu'elle a des valeurs. Elle sent, elle sait, elle comprend que la Terre est en danger. Et nous avons Gabriel, le premier de la classe, qui s'engage à sa façon, qui est plutôt dans... il fait bien le tri, il fait tout ce qu'il faut faire. Mais Jeanne, elle est plutôt dans une compréhension plutôt philosophique, universelle de ce qui se joue pour la Terre, et elle sait qu'il y a vraiment un danger. Le monde, notre monde, lui, Georges, va de plus en plus mal. De plus en plus, j'insiste. On est complètement à côté de la plaque. La banquise polaire fond inexorablement, sans bruit, sans laisser de traces. Pour que ces glaces ne disparaissent pas dans l'indifférence, il fallait faire un acte fort et symbolique, vivre une expérience jamais tentée. Notre objectif, nous installer sur une plaque de banquise pour dériver avec elle le plus longtemps possible. Il y a 10 ans, quand j'écrivais un premier essai sur les glaces, je cherchais à me joindre à la volonté collective de corriger nos torts à l'égard de la Terre. J'ai joint ma voix au concert des protocoles, des pactes, des sommets pour le climat, y ajoutant une pédagogie bien singulière. Il s'agissait, en se laissant dériver sur une plaque de banquise au large du Groenland, de montrer l'exemple. Gabriel, voulez-vous nous présenter votre exposé avec votre camarade Lucie sur les polluants atmosphériques, s'il vous plaît? Les polluants atmosphériques peuvent aussi avoir une origine naturelle. Ils sont émis Par les éruptions volcaniques qui envoient dans l'atmosphère d'énormes quantités de gaz, SO, de particules, par des plantes qui produisent des pollens. dont Certains sont responsables d'allergies respiratoires, par la foudre qui émettent des oxydes d'azote et de l'ozone, par les incendies qui produisent des particules fines et des gaz, NOx, CO, CO2, par l'érosion qui produit des poussières minérales reprises par le vent et déposées quelquefois très loin de leur lieu d'origine. Thème du jour, pollution, polluant. De quoi parle-t-on? Qui veut prendre la parole? Jeanne, motif de votre retard? Eh bien, voyons voir, monsieur Descoutures. Ah oui, j'étais sur une île. J'étais au rendez-vous sur les Andes avec l'ambassadeur Georges. Vous vous trouvez drôle, Jeanne? C'est très sérieux, monsieur Descoutures. Il s'agit d'être, de devenir un niveau de responsabilité, une conscience universelle. Consigner le verbe, de se contenter du même écran pour t'aider. Changer la résistance du chauffe-eau plutôt que le chauffe-eau lui-même. Développer le maraîchage en périphérie urbaine. Et arrêter le bitume. Interdire le massacre des dernières forêts primaires, des mers et des rêves. La cause profonde de notre impuissance à reprendre en main nos destins tient au fossé qui s'est creusé entre le matériel et l'immatériel, entre le visible et l'invisible. Nous prêtons attention aux images que nous montrent alors qu'elles ne sont pas importantes. Ce que nous ne voyons pas, c'est la glace qui fond et l'air que nous respirons. Ah, j'étouffe! J'avais 21 ans quand je partais pour la première fois en expédition. Là-bas, je me sentais lié à l'espace. Je me sentais lié à la pierre, à la glace, au ciel parfois. Peut-être aimais-je l'Arctique parce qu'il m'apportait une éducation que je n'avais pas reçue ailleurs. L'Arctique était devenu ma valeur, en tout pour tout mon refuge. Trop étendu, j'étais un tyran. Pour vous, je me suis stabilisée. Sans moi, vous êtes perdu. N'imaginez pas que la fusion me fasse souffrir.
L'aventure. Il y a encore quelques années, l'aventure avait une fonction. Elle fécondait la cartographie, la géographie et toutes les sciences de la Terre. Oui, cher Simbad, les informations que l'aventurier apportait alors au monde faisaient de lui le fer de lance de la connaissance, laquelle introduisait des enjeux politiques, élargissait le champ de la culture ou favorisait l'économie. Sans l'aventurier pour défricher l'horizon, les sédentaires n'auraient jamais été sûrs que la Terre est ronde. Vous voulez vous engager pour la Terre? Retrouver le goût de l'aventure? Cap sur l'île Hans. L'île Hans? Signé E.H. E.H. Dites, monsieur. Simbad. Simbad optimiste. Dites, Simba l'optimiste. Nous voulons être les aventuriers de demain. Nous avons vraiment l'intention de mettre le cap sur l'île Hans. Nous voulons nous engager pour la nature, pour la terre. Vous ne manquez pas d'air. Quant à moi, monsieur l'optimiste, je me connecte à la culture, au message des grands écrivains. Je m'imprègne des pensées des Hugo, Zola, Peggy, Saint-Exupéry. Et en ce moment, je lis du Hussonnet. L'activité humaine est de loin le principal facteur de réchauffement des climats. Oui, les climats ont toujours changé dans l'histoire, mais pas à cette vitesse et pas vers le plus chaud comme aujourd'hui. Oui, on traverse une ère climatique froide. C'est pour cela qu'il y a de la glace sur Terre aujourd'hui. Il y a 200 millions d'années, il y a 20 millions d'années, il n'y avait pas de glace sur Terre. Il faisait plus chaud et nous n'étions pas là. Oui, le réchauffement global de la planète est directement lié à l'activité industrielle. Oui, l'humanité n'aura pas le même avenir selon que les glaces se maintiennent au fond au pôle Nord. Oui, il est préférable pour nous qu'elles se maintiennent. Et oui, si nous voulons sauver le monde, il faudra sauver les glaces. La clé de toute réussite réside dans la préparation. Avant de se lancer, il faut évaluer tous les risques dans l'exploration de ses potentiels. Un élément clé, facteur clé, indispensable, l'enthousiasme, alimenté par une vertu cardinale essentielle, la confiance. Cap sur l'île Hans. La Terre est une île. Je crois que nous sommes tous une île. Que les animaux, les arbres sont des îles. Ce qui est important et qui peut changer le monde, c'est ce qui nous fonde et nous élève, et que nous devons nous décider à rechercher en nous-mêmes, dans notre îlot intérieur. Indique un chemin de verticalité, de dépassement de soi et d'espoir. Rejoindre l'île Hans, c'est s'engager à faire pour la Terre ce que nous faisons déjà pour nous-mêmes, pour nos proches. C'est se rassembler autour d'un même état d'esprit, voir loin, monter à bord et garder le cap.